fait, j'ai commencé le tennis de table en 1991, pour certains qui n'étaient pas nés, peut-être même qui jouent aujourd'hui à Marseille. Je venais du football, je jouais pas trop mal, je jouais à moins de 17 nationaux, j'avais 14 ans. J'ai commencé le ping-pong comme tous les footeux, parce qu'on aime bien ça, il pleuvait et on allait jouer au ping-pong. J'étais une bonne quiche, je préférais faire un peu le con et m'entraîner. Et en fait, j'ai pris goût et c'est un sport qui m'a complètement mis à l'envers. Très nerveux quand j'étais jeune, j'ai cassé des tables, j'ai cassé des raquettes, enfin voilà. Et je me suis entraîné très dur, très rapidement en fait, parce que je déteste perdre. Et en fait, pour avoir un pseudo niveau, il fallait s'entraîner dur. Donc je suis monté 25 en 4 ans. Donc senior 1, j'étais 25, donc j'ai jamais été une grande star, mais par contre j'avais un jeu atypique qui me permettait de battre des mecs vraiment forts. Enfin à l'époque ça s'appelait des 15. Voilà, j'ai... Qui va numéroter aujourd'hui. Oui, mais à gros numéro, puisque j'ai même lors d'une compète, j'espère que ça sera notre futur président, et il le confirmera, Cédric Miro, j'ai mené 2 fois 19-16 en étant 35. Il était que numéro 9 français. Donc voilà, j'avais un jeu assez atypique, je jouais tout en contre-top, un peu à l'image de Gatien, puisque moi j'ai grandi avec ça. Voilà, et après en fait j'ai erré de club, j'ai passé dans mon petit club de la Semeuse, à une petite banlieue niçoise, à un club de national à Villeneuve-Loubet, qui est une ville proche de Nice. J'ai joué en National 2, j'ai fait des pas trop mauvais résultats, on était une bande de copains, tout ça. Et puis en fait Salut Urbain, ça va? Salut Jan, ça va? Ça va? Et en fait, en 2000, il y a le président du Nice CPC à l'époque qui a décidé de construire un gros club. Donc c'était un club en R2. Et on a muté avec 6 potes de la Trinité. C'est un club emblématique des années 80 qui ont été champions d'Europe. En 86, à l'époque où certains jouaient, dont Christian, Martin, etc. Ils ont été champions d'Europe et en fait on était 6 de Villeneuve-Loubet, on s'est réunis au centre, c'est la première fois qu'un club nous donnait des moyens. Des moyens, c'est presque une insulte puisqu'on gagnait, moi je gagnais pour ma part 30 € par mois, qu'on jetait au casino parce qu'on était étudiants. Et pour les plus forts qui étaient 170 Français, qui n'est pas trop dégueulasse, je ne sais même pas s'ils gagnaient 150. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Comme pizza, tu me prends une 4 fromages. Voilà, merci. Et donc, en fait, voilà. Et on a créé le club du CPC à 12 au départ, à 12 joueurs qui commençaient en R2, 40 licenciés. Pour finir en 2011, à l'aide de mecs du coin, donc l'intermédiaire Jeff Alfano, Anthony Gimiani, Cédric Rouleau. On a construit un club, on a fait un truc un peu pas mal. On s'est retrouvé avec une Pro A, une N1, une N2, une N3, 935 licenciés au maximum. 935 licenciés, bon on connaît tous le jeu des licenciés, hein. Je ne vais pas faire du violon de la flûte, 330 réels. Et le reste avec des écoles, mais bon, on avait un éducateur qui payait à plein temps, qui était payé à plein temps pour intervenir dans les écoles et qui intervenait 3 fois par semaine dans les écoles, sur les mêmes écoles. Voilà, qui faisait cette population. Et on a été club numéro 2 en termes de généralité, élu par la Fédé à ce moment-là. En fait, je la regrette parce qu'avant c'était mon métier. Et en fait, suite à une très mauvaise gestion de notre part, en vivant un peu au-dessus de nos moyens, en rêvant parce qu'on veut toujours rêver et tout ça, on a un peu dépensé plus que ce qu'on gagnait à l'époque. Et on s'est noyé financièrement et en fait on a dû faire de licenciements économiques. N'ayant pas de famille à l'époque, j'ai décidé moi-même, en étant le manager du club, parce qu'on m'a proposé un poste que je ne voulais absolument pas prendre, mais poussé par ma femme, poussé par les copains en disant c'est une opportunité, je suis rentré à la mairie. Et je suis devenu d'abord dans un premier temps le poubellier de la patinoire, hein, c'est-à-dire à laver les chiottes à la patinoire. Et maintenant je suis le responsable de la patinoire de Nice. Donc forcément ces championnats de France ne m'ont pas dépaysé, je suis rentré dans une patinoire que je connaissais bien sûr. Et donc voilà, et maintenant en fait le club s'est un peu cassé la figure financièrement, beaucoup de départs, etc. Et puis là on reconstruit, on essaie de remonter quelque chose. J'ai récupéré Rémi Bonato, un jeune entraîneur de la tronche, plus entouré de Julien Lougard et d'un ancien jeune que j'entraînais, Albert Soigny, et on essaie de reconstruire quelque chose.
en fait, pour expliquer la vidéo, elle est assez simple. En fait, je me lève. Pour une fois, je travaillais le soir parce que j'avais un match de Magnus, puisque le ping-pong n'étant plus que mon travail personnel, prioritaire, je veux dire. Je commençais qu'à 14h, en fait, je me lève, j'allume Facebook, et là, je vois une publication sur un blog avec je suis Koziak. Je suis double licence, pardon. Et en fait, où il y a tout un article sur Monsieur Koziak, etc., en disant il y a un mec qui fait un blog de 3 pages, Koziak m'a tué, enfin bref. Truc de fou. Bon, moi je lis le truc, comme d'hab sur mes toilettes. Hein. C'est un endroit où je réfléchis beaucoup. Et parce que j'y passe beaucoup de temps, j'aime bien, c'est un endroit qui me détend. Désolé pour le truc. Et en fait, d'un coup, je me dis, je vais faire comme je fais sur mes vidéos de présentation de pro, qui en fait à la base est un truc pour aider le club. En fait, je me suis dit un jour, si jamais ça faisait le buzz et que je pouvais vendre des sponsors, ou des choses pour récupérer de l'argent pour le club, si je faisais beaucoup de vues sur ce nouveau ton, ça serait intéressant pour la sauce. Et donc là-dessus, je commence d'ailleurs la vidéo pour ceux qui sont lucides et qui sont vrais, pourront voir que pendant 6 minutes 30, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien. Ça commence par « il fait pas beau à Nice parce qu'on a pris une mauvaise nouvelle », parce que je suis beaucoup attaché au climat. Et en fait, voilà, ça commence par un ton humoristique, en étant vraiment sarcastique, en traitant les gens, certaines personnes de génie, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'en montant, j'ai pensé à plein de choses, et tous ces combats que j'ai faits, et toutes les choses que j'ai fait dans le ping. Et du coup, c'est monté ce qu'on appelle à Nice la bouffaillie, c'est-à-dire qu'il m'est monté les abeilles, comme on dirait dans le Nord, ou je ne sais pas comment ça pourrait se dire autrement. Et en fait, voilà, et au fur et à mesure, j'ai pété les plombs et je me suis emballé. Et voilà, il y a ce côté, bon, cri de cœur qui est sorti. Mais c'est parce qu'en fait, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets tout le temps sur lesquels on se bat. Donc si tu veux savoir un peu les sujets, il y a la double licence actuelle. Mais il y a eu plein d'autres combats que mon club a menés avec moi. À l'époque, on a fait venir un Chinois, il n'y avait pas de mutation sur les joueurs étrangers qui étaient non licenciés. Bon, donc on a voulu nous retirer les points gagnés avec ce joueur. On s'est battu, on a gagné. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a une règle que tous les étrangers sont mutés. Si la Fédé vous dit que c'est le contraire, moi je vous dis que c'est comme ça que ça s'est passé. Espèce de tapette. Et après... Carpette, tu t'es couché. Nous sommes désolés de ne pouvoir diffuser les propos suivants. Ils pourraient heurter la sensibilité auditive de certaines personnes impliquées dans le dossier de la double licence. Toutes nos excuses. Mais viens là, espèce de trou de balle au lieu de fumer ta clope. Viens là, viens t'asseoir. J'enlève le logo du... Non, viens t'asseoir, voilà, viens t'asseoir. Alors je vais vous présenter, bon, pour finir vite fait, donc voilà, il y a quelques combats. T'en étais où là? J'en étais au combat que j'ai mené contre la Fédé pour obtenir des choses. Contre la Fédé, c'est pas bien, Olivier. Pas contre, non, c'est pas bien, ça, je suis sûr que c'est pas bien, ça c'est sûr. Mais le truc... C'est une opposition Ouais, une opposition de style. morale. Morale? De style, moi je pensais. Mais en fait, on parlait de moi. Tu es venu t'intervenir parce que si on parle pas de toi, tu peux pas t'en sortir dans la vie. Parce que vu que tu t'es loupé là complètement là, tout à l'heure, tu as voulu faire un créneau, là, tu t'es mal garé. C'est vrai. Mais non, par contre, sur la compète, je prends à charge complètement à charge les déboires. Ah non, à charge. Ça me dérange pas du tout. Non, il n'y a pas de déboire. Quand les joueurs jouent bien, c'est les joueurs qui gagnent, et quand ils jouent pas bien, c'est le coach qui est mauvais. C'est forcément. On est d'accord. On est d'accord. C'est ce qui m'est arrivé en double. Faut le retenir, les gars, par contre, non. pour les instances au-dessus. Voilà, ça m'est arrivé en double parce que je me suis fait gueuler dessus par Bob. Ouais, bon, après, Bob, c'est pas un joueur pro, il fait que le double championnat. Oui, ça c'est normal. Ça, il faut pas. Oh, Stéphane Wesh. Bonjour, c'est Stéphane Wesh. Bonjour. On est filmé? Bah, Non. C'est une caméra, c'est un truc, et en fait, c'est une souris au-dessus. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle un furet. Furet. C'est dingue. C'est incroyable. Tu peux le caresser si tu veux. Tu veux le caresser? Pour moi? Ouais, tu as une question pour Steph? Sinon je me casse. Pourquoi t'as arrêté de faire le double championnat? Ah oui, tiens, ça c'est une vraie question ça. Attends, il va tourner la caméra. C'est un piège ça? Non, c'est pas une question piège. Ah non, Faut juste répondre honnêtement. Descends un peu parce que t'es trop grand en fait. Si je voulais avoir un espoir de faire des grandes compétitions comme les championnats d'Europe, j'étais obligé d'arrêter. Les deux n'étaient pas compatibles. Par qui? Par qui, par quoi? Ouais, voilà, par qui, par quoi? Mais ce qu'on veut savoir, par qui, Bon, par allez, quoi. on va pas le mettre en porte-à-faux là-dessus. Non, on Voilà, n'est pas moi, On commence à moi, rejoindre j'ai l'équipe rien de fait. France sur, Ouais, Moi, j'ai sur les rien équipes fait. de, sur la Finlande. de 12e division. Sur la Finlande. Les deux, je les connais pas donc. Voilà, nous non plus. Nous non plus. Au revoir, Je suis monsieur. jamais entraîné, je sais Par pas contre, est-ce que je pourrais avoir un autographe pour mon filleul? Il adore comment tu joues, Ouais. en ballotte. Si tu veux.
Voilà. Et il aime bien comment tu t'essuies le nez comme ça quand tu sais gagner. Ouais. Il s'essuie le nez en ballotte. Bon alors non, sérieusement, c'était Merci Steph. Non, sérieusement. De moi. Parler de moi pour une fois, pas de toi. d'Olivier Mailleron. Ouais. Bah, tu peux en parler, vas-y, essaye. Comment on Alors, s'est comment connus? vous dire? Alors, on s'est connus forcément sur une terrasse de café, Pas loin, ouais. en parlant de tennis de table bien évidemment. Non, c'est quelqu'un qui peut choquer à première vue par sa dégaine, par son look, par sa manière de parler. Mais au final, c'est une coquille. Parce que bon, c'est un mec quand même qui connaît un petit peu le ping. Sur le coaching, Moi, j'étais moyen aujourd'hui. ouais, t'as pas été bon aujourd'hui, mais voilà, après sur l'entraînement, je pense qu'il y a peu de gens qui savent que tu sais entraîner. Donc, Moi non plus, d'ailleurs. je soutiens et j'affirme que finalement, t'es pas si mauvais. Et après, non, voilà, derrière le paraître, faut connaître le personnage qui se bat pour les autres et qui se défend toujours pour les autres. Together we will shine, but we know we're running out of time 'cause we En fait, je pense que tout le monde doit être à sa place. Ça, c'est ma façon de penser, personnelle. J'aurais aimé du soutien pour que ça aboutisse à quelque chose. J'espère que ça aboutira à quelque chose. C'est en fait, on se bat pour... moi, en l'occurrence, je me bats pour les joueurs, pour le sport, pour les gens. Parce que, comme je te l'ai dit en off, puisque tu parles beaucoup de off, le ping m'a tout apporté. J'aurais pu être un délinquant, j'aurais pu être un médecin, j'aurais pu être tout ce que tu veux. Mais bon, un délinquant, surtout. Médecin, pas trop. Non, pas médecin, pas médecin. Délinquant, par contre, ouais. Possible. Fort possible d'ailleurs. Et en fait, le ping m'a sauvé, m'a orienté, machin. Donc en fait, comme je te l'ai dit en off, je dois tout au ping. Et que jusqu'à la fin de ma vie, je donnerai tout pour le ping. Et en fait, il y a des gens qui soutiennent, mais comme tu parlais tout à l'heure de pression pour des clubs ou des assistants, etc., je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre leur carrière, de côté. Ils ne peuvent pas mettre en risque des sélections éventuelles. Tout à l'heure, Stéphane en parlait, parce qu'ils ont quelque chose à faire. Et je pense que le rôle, c'est le mien où je suis des éducateurs, les éducateurs ou des gens dirigeants ou des bénévoles, de toute personne qui interviennent dans notre sport, de faire ça. Après, mettre en porte-à-faux des joueurs qui tous les jours sont impliqués ou des gens qui vivent de ça et qui ont besoin de ça et qui ont besoin quand même de la Fédé, parce que qu'on veuille, on est obligé de passer par la Fédé. Pour l'instant, on n'a pas réussi à créer autre chose que la Fédé. Si le football a réussi, ils ont fait une ligue professionnelle, mais on parle du football, on ne parle pas de tennis de table. Donc pour l'instant, on est tributaire de la Fédé, donc je peux comprendre que les gens ne suivent pas. Je peux largement le comprendre. Par contre, là où je ne comprends pas, c'est que j'ai eu des soutiens de personnes qui pourraient être très influentes à l'heure actuelle avec leurs paroles, et que juste si ces personnes-là s'étaient manifestées en 10 secondes, je pense que tout se serait réglé. En 10 secondes, il n'y aurait pas eu de polémique, il n'y aurait rien du tout. C'est ok, ça c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Et ça serait arrêté parce que c'est comme à l'époque, moi j'ai connu Gatien, je pense que quand à l'époque Jean-Philippe Gatien allait dans des choses et dans des évolutions qu'il a créées au ping-pong pour le bien de notre sport qui a fait qu'on en est là, grâce à lui, voilà, enfin parce que moi c'est un idole, c'est quelqu'un que je mets vraiment sur un pied. Qui m'a donné envie de jouer au ping, qui m'a fait rêver. Et je pense que Jean-Philippe Gatien, quand il devait dire quelque chose, je pense, parce qu'à l'époque je n'étais pas assez impliqué, je pense que ça devait aller vers l'avant et qu'il pouvait amener vers l'avant. Voilà, je pense. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a quand même encore des leaders, et que ces leaders ne sont pas forcément tout le temps d'accord avec les instances fédérales. Et c'est vrai. Mais je peux comprendre qu'on ne puisse pas se mettre en porte-à-faux. Ça, c'est mon boulot de me mettre en porte-à-faux. C'est mon rôle. De prendre la charge, comme quand au coaching, si jamais il gagne, c'est le joueur qui est exceptionnel, et si tu perds, c'est l'entraîneur, comme le disait tout à l'heure Julien, et qu'il faut vraiment que ce soit comme ça, que ça reste comme ça. Alors moi, après chacun travaille, chacun doit travailler. Je suis pas fan des tables Cornillo depuis la nuit des temps, c'est pas maintenant. Ça n'engage que moi et c'est mon simple avis. On fait fumer, la balle elle roule, les rebonds sont étranges. Après, je suis pas fan non plus de la G40, c'est pour ça qu'on n'y joue pas en club. Je joue en Chichofa, voilà.
Non, j'ai rien contre Butterfly. Donc je suis pas fan non plus. Par contre, bon, ils sont plus solides que les Chouchoufa. Et après le mélange, moi honnêtement, j'ai pas joué, mais j'ai trouvé que déjà le spectacle était beau. Et je pense qu'avec une combinaison de meilleures tables, peut-être de meilleures balles ou de même balles, je sais pas. Mais en tout cas, le spectacle aurait été encore plus fou. On voit beaucoup de fautes qui sont dues au rebond. Alors que le but de la balle plastique, c'est d'améliorer le rebond. On s'aperçoit que le rebond n'est pas bon. Et moi qui joue sur des tables, enfin Butter, bon, je cite les marques. Hein. Est-ce que c'est comme la télé? Il faut que je cite 3 autres marques. Donic joue là, voilà, comme ça j'ai fait. Et eh ben, l'autre rebond, c'est super bon et on assiste à des sacrés shows. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut reconfigurer ça pour le spectacle. Même si, contrairement à plein de gens qui râlent, je trouve que l'évolution de la balle plastique est un super progrès pour le tennis de table. La suite, c'est on va rentrer à Nice, on va essayer de préparer le match, un des premiers matchs du maintien, de la course au maintien qu'on a sur les 8 derniers. Donc on va jouer Metz, qui sont pas du tout en forme, pas du tout, avec un Ibadio qui casse des balles en deux sur chaque spin. Un Joé Siegfried qui a fait le parcours qu'on lui connaît et qui a même embêté notre vice-champion d'Europe en faisant un match très solide. Donc voilà, c'est eux qu'on a à jouer dans 10 jours, enfin mardi 14. On va commencer par dire on va essayer de gratter des points pour essayer de gagner, pourquoi pas, le match. Mais bon, c'est dur. Et donc voilà, et après les objectifs, moi je continue à aider le club, je joue en régional pour aider à faire monter une équipe, voilà, parce que je gagne encore un peu des matchs de temps en temps. Et voilà, le futur c'est d'espérer de continuer à se battre et je continue à mettre des vidéos en espérant que cette double licence tombe. Parce que comme je le redis, hein, si tu me permets de le dire, je ne me bats pas pour moi, je ne me bats pas pour mon club. Mon club ne sera pas touché par l'arrêt de la double licence, puisque pour une fois, je vais dire quelque chose dans le bon sens de la fédération. On a été prévenu il y a longtemps que ça devait s'arrêter. Donc j'ai anticipé, j'ai pris des joueurs sous contrat unique que j'ai autorisé à aller jouer en double championnat, mais que si la règle s'est passée, c'était fini, c'était que pour nous. Donc voilà. Donc, mais par contre, y en a plein d'autres qui vont continuer à être sur la paille, donc on va continuer. Donc voilà. Bon, on va faire court parce que sinon à chaque fois tu vas avoir 2 heures de bande de vidéo parce que je suis un peu comme Bob, je pourrais parler de tennis de table pendant des siècles et des siècles. Alors moi je dirais que ce qui va se passer, c'est déjà que la N1 va devenir plus forte que la Pro B. Secondo, il y a déjà des joueurs avec qui j'ai parlé qui vont faire un exode dans d'autres championnats qui autorisent la double licence qui ne vont plus jouer en France pour continuer à manger. Et donc on va perdre cette valeur de truc. Après deuxième, la règle, ils nous avaient dit qu'ils enlevaient la double licence pour faire jouer les jeunes. Bon, alors pour mes amis de la Fédé, pour mes amis des clubs, pour les amis de toutes les instances, juste regardez cette année combien de jeunes Français jouent dans le championnat de Pro B. Je vais en citer très rapidement 2-3, hein, et ça leur a rien apporté, hein, parce que Léo de Nord-Est, je crois qu'il a fait un bon résultat, je crois qu'il joue pas trop mal. Ok. Il y a Damien Lorca, je crois aussi, il a fait une médaille, je suis pas sûr. Peut-être je me trompe, mais je crois qu'ils étaient là. Il y a Joé Siegfried, pas mal, quart de finale, c'est pas mal. C'est un jeune, hein. À moins qu'à 20 ans on estime qu'il est déjà fini et que c'est pourri. Après, il y a qui? À Nantes, je crois qu'il y a Chaubeau, il y a le petit... merde, j'ai zappé son nom, c'est la Perrault, ça. Non, il a gagné l'Open de Metz, un tocard, là, un tocard. Comment il s'appelle celui qui a gagné l'Open de Metz? Hein? Ah ouais, Rambert. Mais il est nul, mais bon, il joue en Pro B, grâce à la Pro B, il a juste gagné l'Open de Metz, c'est juste un des meilleurs de sa génération. Non, je rigolais, hein, monsieur Rambert, hein. Je sais très bien comment vous appelez, puisque vous nous avez brisé en 8 la dernière fois qu'on vous a joué. Donc il y a ça, Boulogne, il y a monsieur Capello, Benji Capello, enfin voilà, il y a à peu près 10 jeunes qui jouent dans le championnat de Pro B, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Pro B. Et voilà, et je les connais bien parce qu'on les a tous perdus. À part Nolan Givon, qui nous a gentiment offert son match, parce qu'il n'était pas très bon ce jour-là. Hein.
Mais sinon, on a tout perdu. Donc, cet argument de dire c'est pour faire intégrer les jeunes, il n'y en a jamais eu autant. Après, je rejoins Julien qui était là tout à l'heure. C'est vrai qu'il a cadré la double licence. Comme à l'époque où il fallait forcément un Français dans l'équipe, machin, je suis complètement pour. C'est vrai que les équipes en full double licence, je peux comprendre que ça gêne à l'heure actuelle. Je peux comprendre que ça gêne énormément et que ça puisse déranger. Donc la cadrer, ça ne me dérangerait pas. Mais je le redis, c'est pas pour les clubs, c'est pour les gens qui vont manger. Je le redonne l'exemple, je ne l'ai pas dit dans mon ancienne vidéo, mais le chiffre c'est Monsieur Petiot va perdre 9 000 €. Ça va, Polo? T'as la forme? Ouais, mais c'est pas grave, tu me connais. Tu me connais. Dommage. Dommage ton petit match. Non, pas branlé, t'as craqué. Ah, parce que toi tu jouais mal. Ah bah sur ce match-là, oui. Sur Antoine, non, sur ce match-là. Ouais. Je t'ai connu plus mal jouer. J'ai eu la chance de te connaître en jouant plus mal. Tu viens pas ce soir? Hein? Tu viens pas ce soir? Non, j'échauffe Simon demain. Ouais. Demain. Parce que même pour échauffer Simon, il faut que je sois au max, quoi. T'échauffes Simon demain? Il va falloir que tu fermes la raquette, hein, parce qu'elle est lourde la balle là. Elle est devenue lourde la balle. Ouais, bah encourage-le et puis arrache-toi demain. On se voit demain? Bah ouais, toi aussi amusez-vous. Bonsoir. Ouais, je vais passer vite fait et après on part. Ouais. Bisous Polo. Et donc j'en étais. Ouais. T'avais fini ouais. avec la double licence. Ouais, enfin voilà, donc la cadrer, etc. Et ça, c'est bien. Mais je rappelle, ouais, donc oui, non, je disais, j'allais donner le chiffre, donc 9 000 €. Je pense que si n'importe qui perd 9 000 € sur son salaire à l'heure actuelle, je pense que ça peut bien pleurer. Moi, si en tout cas on m'enlève 9 000 €, je peux partir en prison pour les sauver, quoi. Voilà. Alors le message, faut comprendre. Là, je vais me réadresser à vous, nos dirigeants. Donc nos fameux génies, je vais reprendre mes formules, les mecs qui ont créé cette bêtise. Je vais vous dire, réfléchissez bien, réfléchissez très très bien. Prenez le temps, posez-vous, réunissez-vous. Faire machine arrière, on va le faire un peu un semi-vulgaire, il faut avoir des coronesses. Moi, j'ai pas hésité à faire une vidéo d'excuses pour la forme. Je pense qu'il faut en avoir aussi pour s'excuser dans la vie et reconnaître ses torts. Je ne dis pas que vous avez eu des torts, mais je pense que vous êtes trompé. Donc quand vous vous trompez, le GPS en général vous remet dans la bonne route. Vous pouvez m'appeler le GPS. Vous allez tourner à droite, puis à gauche, reprendre l'entrée, reprendre la ligne droite des gens et sauver notre discipline. Vous l'avez vu? Les filles, une 9, elles jouent. Rien contre cette demoiselle, hein. 58 filles. L'année prochaine, vous voulez qu'on fasse un quoi? Un championnat de France à 12 filles? Que ça descende, que bientôt on puisse jouer avec des moins de 12 ans pour remplir le championnat de France senior? Réfléchissez, ça commence par les filles. Vous faites la double licence, les gens vont fuir, ne pourront pas se qualifier pour les France, etc. Et on va jouer pareil, le championnat ne fait que descendre. Et dernier point, pour que le championnat de France soit encore plus beau que ce qu'il n'est, remettez s'il vous plaît, mais par pitié, les qualifications régionales. Vous savez combien de joueurs de haut niveau ne sont pas présents aujourd'hui? Enfin, de haut niveau, pour vous non, hein. C'est des touristes. Hein. Mais c'est vrai que 20 Français, c'est touristes. Donc je vais faire juste la démonstration que j'ai faite l'autre soir. 20 Français, 66 millions d'habitants. Donc 20e joueur français sur 66 millions. Allez, on le reporte à la planète. Allez, on fait vite un topo, 6 milliards d'habitants. Donc 20 Français, 66 millions, 20 Français, enfin 20e Français, ça joue quoi sur 66 milliards, 6,6 milliards d'habitants? Ça joue quoi? Voilà, on va dire dans le top 2000, 3000. Et si demain vous êtes dans le top 2000 ou 3000 sur 6 milliards, et franchement, si vous ne faites pas du haut niveau, je ne sais pas ce que vous faites. Donc pensez à tout ça, pensez que le ping est un merveilleux sport qui sauve des jeunes, qui sauve des vieux, qui sauve de tout le monde. C'est une activité, n'oubliez pas, obligatoire au bac, 8e discipline olympique. Vous voulez des chiffres, vous voulez des choses. Moi, je sais de quoi je parle. À vous de faire le travail maintenant et respectez-vous. Comme nous, on vous respecte. Pas tout le temps, je vous l'accorde, surtout de ma part. Mais il y a des gens qui vous respectent et faites-le pour eux. Merci. We found love.
Together we will shine, but we know we're running out of time, 'cause we made like strangers in the night. Don't tell me it's over now. I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? Will I see you when I get there? I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you when I get there? I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me. I will give my love to you, but will I see you? Prenez le temps, posez-vous, réunissez-vous. Faire machine arrière, on va le faire un peu, un semi-vulgaire. Il faut avoir des coronesses. Moi, j'ai pas hésité à faire une vidéo d'excuses pour la forme. Je pense qu'il faut en avoir aussi pour s'excuser dans la vie et reconnaître ses torts. Je dis pas que vous avez eu des torts. Je ne dis pas que vous avez eu des torts, mais je pense que vous êtes trompé. Donc quand vous vous trompez, le GPS en général vous remet dans la bonne route. Vous pouvez m'appeler le GPS. Vous allez tourner à droite, puis à gauche, reprendre l'entrée, reprendre la ligne droite des gens et sauver notre discipline.